La solitude. Sans cesse, je me tourne sur cette belle image représentative qu'est la goutte d'eau au moment de sa formation, pour expliquer le pourquoi de notre solitude. Nous pouvons observer tout le symbolisme que les éléments de la nature nous enseignent véritablement, et cela exige un contact direct sur l'extérieur, c'est-à-dire sans interprétation. Il y a ainsi une grande vérité dévoilée pour la compréhension de nos souffrances, mais aussi sur le mécanisme du mouvement des pensées. Donc, au moment où elle commence sa création sous forme de gouttelettes, elle se sépare de son milieu originel qui est gazeux. C'est une véritable condensation et cela explique confortablement le pourquoi, de façon analogue, notre contradiction au moi profond. Le mental supérieur n'est en aucun cas différent du présent, d'un tout, d'un vide originel, ou de la vie à l'état absolu, mais nous en sommes distincts à cause d'un ego qui joue les usurpateurs. Nous observons ce moi ordinaire et cet autre moi plus profond, plus communiquant avec l'invisible ou l'inconnu. Une ombre distancie les deux parties et provoque la souffrance. Elle est le résultat du lourd que nous avons en principe entretenu. Il s'opère une réelle difficulté à communiquer avec l'intérieur ou l'inconnu pour enfin commettre le refoulement, le dépassement ou la sublimation de la pensée. Mais nos cerveaux sont tellement dynamiques et tumultueux qu'il y a beaucoup trop de bruit pour écouter l'intérieur. Ces tumultes sont nos barrières, mais nous désirons les contrôler sans avoir une maîtrise totale par l'isolement, le refoulement, la stimulation, la distraction ou la violence. Il y a des gens qui entretiennent complètement le calfeutrage chez soi pour éviter le réveil de cette souffrance due à la solitude. Ou alors, il y a ceux qui préfèrent contrôler leur vie en respectant l'alimentation du besoin et de l'utilisation. La solitude est donc un traumatisme qu'il ne faut pas sortir du sommeil au risque de perdre complètement pied à la vie. Alors nous employons tous les artifices possibles afin de produire des silences décidément morts, et pour cause ce sont nos ambitions, nos comparaisons, nos identifications, nos poses, nos maniérismes, notre culte du sauveur. Normalement, elle ne doit pas être sujette à un trauma, puisque c'est une nature profonde, notre moi originel, mais elle le devient à cause du refus de voir, tout simplement. La compréhension de son mécanisme libère ce conflit entre l'autosomatisation et l'inconnu. En général, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes seuls, souffrant de cette situation, car, comme toujours, nous surpassons la solitude. Mais essayons de communiquer avec elle. Ce vrai silence. Oui, la solitude et le silence ne font qu'un. Et ce n'est qu'une fois de plus un jeu de mots, tout comme le moi profond est semblable à la nature originelle. Pourquoi cette contradiction ? La pensée est sujette à la mémoire et interprète sans cesse. Notre sentiment d'éloignement du véritable bonheur résulte d'une attitude de fuite ou par des actes qui répondent par des provocations sous forme de colère, de lutte, de domination et de comparaison. Observer le vrai dans le faux et le faux dans le faux est le début d'un éveil et de l'ouverture à la solitude. Il convient de mourir de tout cela pour l'instauration d'une immobilité. Sans cela, nous sommes constamment pris dans la réaction et par conséquent, nous sommes coupés de notre nature essentielle. Nous souffrons et la recherche d'une solution pour pallier au problème est plus convaincante.
Cela est plus facile alors que le chemin est celui de l'observation, de la solitude, pour une lucidité. Le bonheur créatif est l'étude de la matrice entre le besoin et l'utilisation. Posez-vous la question que vous avez comme rapport avec l'instant présent. En effet, il suffit d'une percée pour sentir toute cette abondance du contact direct avec lui, et cela nécessite une incroyable énergie née de notre attention sur le mouvement de nos pensées face à la solitude. Il y a une présence, la vôtre, qu'il faut ressentir, et qui communie avec cet invisible. Mais nos créations mentales, que nous maintenons, empêchent ce nouveau fonctionnement. L'ancien cerveau réalise en interprétant, en classifiant, et n'arrive évidemment pas à imaginer cette connexion incroyable. Une ombre nous sépare de cette réalité essentielle, et elle figure nos ingérences de nos créations. Elle se dissout par l'intégration de l'inconnu. Imaginez un nouveau soleil, invisible à nos sens humains, qui désintègre d'une manière alchimiste nos émotions, nos pensées, nos désirs et nos créations lourdes. Cette opération va finalement se réaliser pour que complètement l'ombre existante ne fasse plus partie de nous. L'énergie de l'inconnu fait peur et beaucoup ne veulent pas être perturbés par elle. À cause de la résistance que nous avons concernant le vrai rapport qui est l'instant présent, alors certains créent des dépendances à des situations et à des produits sédatifs et stimulants. Ce comportement est une fuite à l'essentiel et retarde le regard intérieur qui est celui de l'introspection. L'ivresse du multimédia montre vraiment le rejet de l'invisible de ce grand inconnu. Ainsi, nous avons peur de la mort et de nous-mêmes en ayant une perte de confiance. Pourtant, il est vrai que la solution d'isolement est puissante et efficace, mais nous continuons à souffrir en cherchant une certaine maîtrise. Alors nous entretenons la solitude au mieux de notre forme par le consentement du faux silence. La solitude est donc cette ombre prouvant notre séparation à notre divinité de co-créateur. Nous sommes lourds et nous en sommes responsables. À cause de cette chape, nous dormons et nous n'avons pas conscience du pourquoi de son emprise. Alors nos actes obéissent aux idées provenant de cette partie ombrageuse. Comprenez que nous ne sommes pas conscients de nos actes parce que nous sommes lourds et que ce corps noir occulte la véritable conscience. L'attention sur le mouvement du mécanisme du mental ordinaire crée une ouverture suffisante pour un éveil proprement dit. Voyez cette représentation schématique où, à l'ombre, la température est plus basse. Pour la conscience, c'est identique. Prendre conscience de nos créations, c'est éclairer le contenu et se centrer sur un moi supérieur. De toute évidence, nos observations sur nos actes pour en déterminer nos pensées, créer du bonheur créatif. Tout se fait à l'instant présent et notre attention en dépend pendant nos relations. L'acte de relation permet de nous observer avec autrui pour en découdre l'idée et le traumatisme. La négation de soi est de continuer à vivre dans le conflit des contraires par la stimulation, l'ivresse, le culte, le fait, la pose, la comparaison, l'ambition, le mythe
L'observation de tout cela permet une pénétration de nouvelles énergies très intenses, puis une intégration finale par une dissolution ou une désagrégation du faux. On ne peut être heureux si nous y cherchons des moyens et nous augmentons la solitude par cette résistance. Il n'y a pas de solution au problème, mais l'acceptation de l'invisible est le réel. Sinon, la politique de l'action et la réaction continue son cheminement de la durée. Pour sortir de cette prison sans barreaux, il faut percer une fine couche séparant le connu et l'inconnu. La perception de l'impermanence des choses et de nos pensées est un début de quête à la vraie connaissance. Ce que nous désirons, c'est la continuité de nos plaisirs qui produit en définitive une durée, un renouvellement incessant. Le progrès de la société en dépend. Que cela soit à l'échelle de l'individu ou du collectif. C'est le même mécanisme de continuité et d'évolution. Mais le connu peut-il connaître l'inconnu? Si nous continuons dans cette moralité du bonheur, nous sommes tous seuls malgré tout, car nous restons distants du vrai bonheur qui est créatif. Nous avons peur de tout perdre et nous résistons par conséquent à la mort par tous les moyens possibles et inimaginables. Tout est antagonisme à la joie de vivre si nous participons à cette moralité sociétale. L'autorité affirme faire le devoir à votre place et vous consentez maladroitement à ce mensonge supplémentaire pour être vous-même une autorité avec des contrôles. La télévision fainéantise votre antenne de perception sur l'invisible et rares sont les personnes qui prennent conscience de l'urgence du réveil, de l'abrutissement des cerveaux. Nos enfants sont en ligne de mire, puisque la génération suivante est plus éveillée à chaque fois. Ainsi, tous les efforts sont entrepris pour isoler l'enfant de l'invisible par le multimédia, la technologie et l'éducation. Savoir se centrer équivaut à trouver ce centre concernant le moi profond. Le centrage est quasi important pour une bonne stabilité du mental par une immobilité vraie. C'est aussi sentir votre présence dans un océan où figure le tout. Par un évanouissement de la réalité éphémère et la compréhension du mouvement des choses, puis des pensées, nous arrivons à sentir ce centre moi profond dépouillé du faux. Il faut raisonner en termes d'énergie et de dimension pour améliorer la compréhension sur ce qu'est ce nouveau fonctionnement. Nous pouvons nous centrer grâce à l'arbre, puisque l'énergie que nous désirons est le même. Nous allons littéralement communier avec lui, avec nos mains, notre corps, quitte à lui faire un câlin. Nous allons lui parler, échanger des mots, dans l'esprit d'atteindre ce centre. Imaginez vos pieds, avec les mêmes racines qui viennent prendre tout le magnétisme terrestre essentiel. Sentez par la suite l'absorption de la lumière par le feuillage et vous atteignant. Ayez de l'imagination, car elle est très proche et une fine couche la sépare du réel. La respiration complète accompagne votre sentir. Rien n'est en somme compliqué quand on y réfléchit, mais la pensée sépare évidemment. Faites un avec l'arbre et tous les autres dans la forêt pour vous inscrire dans un tout. N'oubliez pas que l'extérieur est aussi à l'intérieur et que nous pouvons aussi avoir accès aux énergies profondes par le biais de l'environnement.